Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une grosse review. Il s'agit de la Super Master Star Piece de Senji. Je l'ai depuis un petit bout de temps et je l'avais mis de côté pour faire cette vidéo. Vous voyez là c'est marqué juste ici. Et déjà au niveau de la boîte on peut remarquer quelque chose de différent avec Banpresto. Parce que oui, c'est vraiment Banpresto qui l'a fait. C'est que la boîte est transparente, un petit peu comme les Figuarts Zero ou encore comme les Pop. Ça c'est vraiment classe. Et déjà de ce qu'on peut voir de la figurine à l'intérieur, c'est du très lourd. Donc au niveau de la boîte, on a le personnage juste sur le devant ici, le petit logo. J'aime beaucoup le J avec cette petite, ce petit enroulement qui reprend la spirale de ses yeux. Sur le côté, on est pareil, on a exactement la même chose. Regardez bien, c'est le Senji de devant qui est après sur le côté. Sur l'arrière, et là on a carrément le personnage de Senji avec son Jolly Roger marqué carrément The Senji. Les mecs ils font pas semblant, un petit peu de pub et après un autocollant. Et là il y a un petit problème, c'est marqué Bandai alors que normalement c'est Banpresto. Là il y a un petit souci. Après sur l'autre côté des Kenji, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Encore une fois le titre ici. Et c'est pareil sur le dessus de la boîte. Alors cette figurine est vendue sur le site Chibi Akihabara au prix de 69,90 €. Avec le code LEDOC comme d'habitude, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Moi, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, on le voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais de déballer la figurine. Alors c'est parti pour un petit unboxing. Le voilà, et que dire de plus sinon waouh, regardez-le, il est absolument magnifique, il est excellent. Franchement, je l'adore. Je l'adore, il est magnifique déjà, ne serait-ce que sa taille, il fait 29 cm de haut. Je pense que c'est la plus grande figurine des Senji et en plus il y a plein de détails. C'est un sans faute pour cette figurine. On va commencer par le visage, regardez bien. Voilà, le visage est nickel, regardez ça. C'est les yeux, voilà, l'œil, regardez, il y a un petit côté brillant, reflet, c'est absolument génial. Et ce que j'aime beaucoup, il y en a certains qui l'ont pas, mais quand on lève la mèche, je sais pas si je vais pouvoir le faire parce qu'elle est super rigide la mèche, on voit qu'il y a le deuxième œil qui est vraiment dessiné en dessous, alors que sur certains ce n'est pas le cas. Et le petit sourire, la petite moustache, la petite barbichette, c'est génial. Les oreilles aussi, les oreilles sont très bien sculptées, elles sont pas trop grosses. Et après au niveau des cheveux, c'est nickel, regardez bien, voilà. Il y a des petits reflets, il y a des petits ombrages sur le bout, c'est génial. Regardez ça. Voilà, moi franchement c'est quelque chose que j'adore. Il a ce regard qui est vraiment plein de confiance, le Senji qu'on aime. Et voilà, après on arrive sur les vêtements et là il y a eu un très gros travail qui a été fait au niveau du costume. Regardez bien, on a les coutures au niveau de la doublure, au niveau du col qui descend après. Les boutons sont super bien faits. Regardez ça. Et ce que j'adore aussi, c'est que les jointures qui sont ici reprennent les coutures, donc il n'y a aucun défaut. Même au niveau de l'arrière, regardez ça, c'est magnifique. Pareil, les petites choses que j'aime bien, comme vous pouvez voir juste ici, c'est que vous avez les boutons et après vous avez les petits creux justement des manchettes. Pareil au niveau de la chemise, par contre j'aurais peut-être préféré qu'il fasse un bouton d'une autre couleur, mais regardez bien, il y a plein de plis partout. On a vraiment l'impression que c'est une vraie veste. Le fait aussi qu'il mette sa main dans la poche et qu'il y ait le petit pli juste là, c'est magnifique. Regardez bien aussi au niveau de la cravate, il y a plein de petits effets au niveau de la chemise, c'est absolument top. Pareil, on a les petits effets de peau qui sont à l'intérieur, un petit peu d'ombrage en plus aurait été
pas en trop, mais c'est quand même pas mal. Et la veste, j'adore la veste. Après, au niveau des mains, très très bonne sculpture, comme on a l'habitude d'avoir avec justement Banpresto. Les veines, les tendons, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les ongles. On va faire un petit focus. Voilà. Les ongles ont été peints. Et ça, c'est vraiment super classe. C'est un détail en plus. La cigarette ressemble vraiment à une cigarette. Et ce qui est présent sur la main et aussi sur l'autre main. Regardez, voilà, justement. La main, comment elle est mise dans la poche. C'est nickel. Encore une fois, on a les petites coutures qui sont juste là. Et là, on va parler pour moi du véritable coup de cœur. C'est la chaînette. Regardez les détails sur la chaînette. C'est fou. Franchement, c'est excellent. Là, on voit quand même qu'on est sur une gamme au-dessus de tout ce qui se fait pour l'instant. Regardez bien la ceinture. Voilà, la ceinture est nickel. C'est top. Le pantalon, voilà, noir, mais vraiment stylé. Et après, on arrive sur les détails. Alors, je vais enlever le petit socle. Ce sont les chaussures. Regardez bien les chaussures. Voilà, c'est verni, c'est propre. C'est encore une fois, j'aime bien cet adjectif, c'est nickel. Voilà, regardez ça. En plus, le fait qu'il n'ait pas de chaussettes, qu'on ait encore les pieds juste les chevilles, et pareil le dessous de la semelle, comme s'il avait déjà marché. Ça, c'est des petits détails, mais les petits traits, comme on a souvent sur les chaussures au niveau de la semelle, les coutures, l'aspect usé parce qu'il n'arrête pas de marcher, franchement, c'est méga top. Voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que la figurine, regardez bien, normalement, elle tient sans avoir besoin du socle. Et ça, franchement, c'est génial. Alors pour conclure maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres figurines de gamme existence pour faire un petit récapitulatif, pour faire une petite comparaison et savoir si la figurine qu'on a vue aujourd'hui vaut vraiment le coup au niveau rapport qualité-prix. Donc pour ça, j'ai pris d'autres gammes et malheureusement, je n'ai pas les Senji dans toutes les gammes. Là par exemple, c'est une figurine pop, là j'ai pris 1 Zoro parce que tout le monde sait que Zoro est moins badass que Senji. Là, je vais complètement me faire éclater la gueule dans les commentaires. Donc là, on est sur la pop des tailles 21 cm, prix entre 70 et 90 €. Là, ici, on a une King of Artists de Senji qui est vendue au prix de 34,90 €, qui fait 24 cm de haut. Là, bien sûr, on a la Super Master Star Piece qu'on a vue aujourd'hui. Ici, c'est la Dramatic Showcase de Senji qui fait 18 cm et qui fait 29,90 €, soit 2 fois moins cher que la figurine qui est juste là. Et là, on a une S en Master Star Piece qui fait 23-24 cm de haut. Donc on va commencer à regarder par celle qui se rapproche le plus au niveau du prix. Et là on voit que au niveau qualité, eh ben, la pop c'est quand même là. Vous pouvez voir pas mal de petits ombrages, mais quand même le défaut, même si on est dans une qualité au niveau peinture, texture et aussi matière à peu près identique au niveau de la taille, ça ne tient pas la comparaison. Et d'ailleurs, Zoro ne tient pas l'équilibre non plus. C'est super chiant. Voilà. Après, on va prendre le petit qui est ici. Donc là, on a une figurine qui est 2 fois moins chère. Et bien sûr, on voit bien qu'au niveau de la qualité, c'est pas du tout pareil. Mais elle est quand même assez mignonne. Donc je dirais que soit vous avez le choix, soit vous avez 2 figurines de cette taille-là, ou vous avez une grande figurine comme ça. Après, on va se rapprocher dans les gammes qui sont à peu près semblables au niveau taille. Il s'agit des... Comme vous pouvez voir ici, des Master Star Piece. Là, on voit que la finition est quand même très bonne. On voit qu'on a un beau plastique, mais au niveau peinture, c'est pas vraiment ça. Pareil, au niveau des mains, il y a quand même moins de définition au niveau des détails. Donc, c'est quand même assez sympa. Pour moi, c'est vraiment un très bon compromis pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des Super Master Star Piece. Mais encore une fois, la figurine de Senji dans cette gamme-là n'existe pas. Et après, on a celle-ci qui est la King of Artists qui se rapproche vraiment de la Super Master Star Piece comme vous pouvez voir.
Voilà, vous pouvez voir ici qu'au niveau les cheveux, c'est moins détaillé et il y a une moins belle couleur. Là, ça fait quand même assez faux, alors que là-bas, on a quand même un très très beau blond. Et c'est surtout au niveau des jointures. Regardez bien. Vous voyez ici que le bras a été détaché, qui a été remis après au niveau du moulage. Et on le voit carrément ici. Regardez bien la veste. On n'a pas tous les détails qu'on peut avoir vu tout à l'heure. Pareil, le petit effet d'ouverture et de flottement n'est pas vraiment présent ici. Regardez bien aussi au niveau de la cravate et même le reste, vous voyez, c'est beau, hein, je vais pas dire le contraire, mais on voit quand même que dans la figurine qui est juste là-bas derrière, la Super Master Star Piece, on voit qu'on est quand même dans une qualité vraiment plus. Par contre, au niveau des chaussures, bon, j'avais mis ça parce que sinon elle tient pas, mais regardez bien au niveau des chaussures, on est à peu près dans le même style par contre. Voilà, mais regardez bien au niveau du pantalon, au niveau des coutures, au niveau de la qualité du plastique aussi, hein, on va pas se mentir, c'est quand même une qualité qui est juste en dessous. Et là pareil, on voit les différentes jointures. Donc voilà pour le petit récapitulatif. Donc lui, je vais le mettre par terre parce que malheureusement, il ne tient pas du tout debout. Alors voilà, c'est ici que se termine cette review, petit délire justement avec les Glitter et Glamour. Je trouve que ça va bien ensemble, c'est quand même assez chouette. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo et surtout d'avoir fait un petit comparatif avec d'autres gammes, d'autres figurines en fin de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews du doc. Et n'oubliez pas le principal, comme d'habitude, putain, les figurines, c'est la vie.